Radio Kébi, le journal avec Sotelma Maliter. Il est 13h en temps universel. Bonjour à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Malgré l'invalidation de leur liste par le tribunal de la commune 2 du district de Bamako, les militants de l'ADEMA PASJ sont déterminés à aller aux élections communales du 20 novembre prochain. Le verdict final sur la validité de leur liste est attendu demain, mardi 1er novembre 2016. À Ségou, les préparatifs vont bon train dans l'ensemble des circonscriptions électorales de la région. La cité des Balanzans a tenu ce week-end dans son cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs du processus électoral dans la région. On en parle avec notre correspondant local. Un atelier national sur le rôle du Parlement des enfants dans la prévention du mariage des enfants s'est tenu ce week-end à Bamako. Il visait à outiller les participants à mieux sensibiliser et lutter contre le mariage des enfants. Voici pour vous le sommaire de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à tous. Nous sommes lundi 31 octobre 2016. Vous suivez des 13h des clés de l'info. Les militants de l'ADEMA PASJ déterminés à aller aux communales du 20 novembre prochain. Malgré l'invalidation de la liste du parti par le tribunal de la commune 2 pour une rature sur les documents, les abeilles appellent à la mobilisation générale à travers leur porte-à-porte. Les cadres de l'ADEMA fondent toute leur confiance à la justice qui doit donner son verdict final sur la validité de leur liste demain mardi 1er novembre 2016. Mamadou Khan nous en parle. L'atmosphère est à la sérénité dans les camps des rouges et blancs à quelques heures du jugement et du verdict final sur la validité ou non de la liste du Parti des abeilles pour les communales. Cheikh Mohamed Cham, secrétaire général de la section ADEMA PASJ de la commune 2 du district de Bamako, est chargé des questions juridiques au comité exécutif du parti. Moi, je suis un homme politique, je suis optimiste parce que je sais ce que la loi électorale interdit. La loi électorale interdit de mettre des frères de même sang sur une même liste. Ça, c'est une cause de disqualification. Deuxièmement, si vous mettez des noms des gens qui n'ont pas l'âge requis, par exemple ceux qui n'ont pas 21 ans, la liste est disqualifiée. Voilà les deux causes pour lesquelles une liste est disqualifiée. Et nous ne sommes pas dans ce cas. Nous savons que notre liste sera validée. Une validation nécessaire d'après Dila Astandialo, présidente des femmes de la section de l'ADEMA PASJ en commune 2. Un parti politique, ça, c'est les élections. Donc s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de parti politique. Donc nous, on va continuer, on se bat pour qu'il y ait élection, pour que nos listes passent. Comme les gens sont en train de dire, s'il n'y a pas l'ADEMA, l'URD, il n'y a pas d'élection en commune 2. On sait les deux grandes formations en commune 2. Donc on nous connaît, c'est l'ADEMA et l'URD. Il faut que ces deux formations partent en compétition. L'heure est au rassemblement et à la mobilisation. Alerte Baladji Touré, secrétaire politique de la section ADEMA PASJ de la commune 2 du district de Bamako, tête de liste pour le communal du 20 novembre 2016. La mobilisation se concrétisera certainement sur le terrain et à travers nos valeurs culturelles, nos coutumes qui consistent à voir nos parents, les leaders d'opinion, les imams, les chefs de quartier, pour aller solliciter leur bénédiction en vue des prochaines élections. Parce que nous estimons que quand le droit sera dit au niveau de la cour d'appel, rien que le droit, notre liste sera validée et nous irons à ces élections. En plus de l'ADEMA PASJ, les listes de l'Alliance phare en Kaouli IRD et Djamadjigi Parena en commune 2 ont également été invalidées par la justice. Les militants de ces formations politiques seront en principe fixés sur leur sort ce mardi à travers les verdicts de la cour d'appel. En parlant des élections communales à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, les préparatifs vont bon train dans l'ensemble des circonscriptions électorales de la région de Ségou. Le week-end dernier, la ville a tenu son cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs du processus électoral dans la région. Cette rencontre était présidée par le gouverneur Georges Togo. Les explications de notre correspondant Douba Dameli.
Cette rencontre a permis aux acteurs d'être mieux informés sur le processus électoral avant, pendant et après les élections communales. Aussi, le point de préparatifs des élections communales dans la région de Ségou a été présenté par le conseiller administratif et juridique du gouverneur de Ségou, Sékou Samake. La région de Ségou, avec ses 2291 villages répartis entre 118 communes et 39 arrondissements, a 3626 bureaux de vote pour 1 138 689 électeurs. Pour les communales cette année, il y a 256 listes de partis seuls, 295 listes d'alliances et 10 listes indépendantes. Le cercle de Ségou a le plus grand nombre de listes de candidatures avec 196 listes. Il est suivi par le cercle de Sang avec 111 listes. En troisième position, il y a le cercle de Bla avec 107 listes. Le cercle de Tomia en a 71. Le cercle de Bla et le cercle de Massina ont le plus petit nombre de listes de candidatures avec respectivement 62 et 52 listes. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Merci Douba Dambélé, vous êtes à Ségou sur les 91.5. La région des Caïté est à l'école des institutions de la République ce week-end. C'est dans le cadre d'une tournée de sensibilisation des populations sur le rôle et la place de ces institutions dans la consolidation de la paix et de la démocratie organisée par les ministères du Travail et de la fonction publique chargés des relations avec les institutions. Cette rencontre a été un cadre pour les populations de la cité des rails de connaître les différentes attributions de nos institutions. Envoyé spécial à Caille, André Traoré. Elles sont 8, les institutions de la République du Mali. Chacune d'entre elles joue un rôle dans la consolidation de la paix et de la démocratie. Les 3 premières ont les pouvoirs exécutifs et législatifs du pays. Dr Boulkassoum Haïdara, président du Conseil culturel, économique et social du Mali. Le président de la République est le gardien de la Constitution et incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Le gouvernement a, quant à lui, la charge de la conduite de la politique de la nation. L'Assemblée nationale, communément appelée pouvoir législatif, demeure le cadre d'exercice de la souveraineté nationale qui appartient au peuple. Parmi les autres institutions, certaines ont le pouvoir judiciaire et d'autres sont des instances de consultation et de proposition. Dr Boulkassoum Haïdara. La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire du pays, alors que la Cour constitutionnelle demeure le juge de la constitutionnalité des lois. La Haute Cour de justice a été présentée comme celle qui est compétente exclusivement pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation. La mission principale du Haut Conseil des collectivités est d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Le Conseil économique, social et culturel a compétence sur tous les aspects de développement économique, social et culturel. Il participe à toute commission d'intérêt national à caractère économique, social et culturel. Selon les ministres du Travail et de la fonction publique, ces institutions sont les piliers d'un état de droit. Madame Diara Arakitala. Le président de la République est une institution de la République, tout comme les 7 autres institutions de la République. Nous avons opté pour la démocratie en 92 par référendum et c'est dans la Constitution que nous avons institué les institutions de la République. Alors, il faudrait que nous acceptions pour notre engagement et pour la stabilité du Mali de respecter ces institutions de la République et les hommes qui les animent. Après Caille, la prochaine étape de cette tournée de sensibilisation sur le rôle et la place des institutions de la République dans la consolidation de la paix et de la démocratie est prévue d'ici fin d'année 2016 dans la région de Mopti. La jeunesse pour un Mali au rendez-vous d'éthique, c'est le thème de la 7e Assemblée générale de la coordination des associations et clubs TIC du Mali CACTIC. Elle s'est déroulée ce week-end à Bamako. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir les remembrements du bureau ou encore l'examen des nouveaux cas d'adhésion. Dadonomoko y était pour Clé de Info. Créée en 2007 et reconnue par l'État en 2009, la coordination des associations et clubs TIC du Mali, CATIC, est l'instance fédératrice de l'ensemble des associations et clubs exerçant dans le domaine des TIC au Mali. Elle regroupe 13 associations. Dr Djoumé Diakité, président des CATIC. La coordination est une association qui regroupe l'ensemble des associations qui œuvrent pour le développement et la vulgarisation des TIC au profit de la jeunesse en particulier et de toute la population en général.
Notre objectif, c'est vraiment de développer le monde numérique. Aujourd'hui, nous savons que l'éthique s'impose à nous, s'ancre à nous comme des outils de travail avec lesquels nous travaillons constamment et qui nous permettent de développer et de gagner de temps. Vulgariser le développement d'éthique au profit de la jeunesse, c'est la mission que s'est assignée la CATIC. Pour ce faire, la coordination s'appuie sur plusieurs volets. Yacouba Keita, secrétaire général de CATIC. On a participé activement au e-festival fin 2015 avec la mise à disposition de 43 guides de jeu et 23 formateurs, des sessions de formation, de conférences, de débats. Après, on a fait avec l'autorité de protection des données à caractère personnel, là aussi des formations de jeunes étudiants, techniques de protection des données à caractère personnel, de conférences, de débats. Au vu de toutes ces activités menées et en croire le secrétaire général, c'est avec un bilan satisfaisant que se tient la 7e Assemblée générale de la coordination des associations et clubs TIC du Mali. Il faudra se féliciter de ce qui a été réalisé. C'est pas facile pour une association de pouvoir réaliser 2, 3, voire 4 activités d'envergure au cours d'une année. Le bilan, je pense, il est positif. Il est positif dans la mesure où on a pu réaliser des activités. Ce qui est sûr, la coordination des associations et clubs TIC du Mali, CATIC, compte renforcer ses acquis. Annulation totale des charges contre le journaliste Rasbach, c'était l'objectif des meetings tenus samedi devant la maison de la presse de Bamako. Ce meeting s'est déroulé après les refus d'autorisation des marches de la mairie de la commune 2, de la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Il était organisé par l'Union des journalistes pour la défense des droits des hommes, des médias et la société civile. Écoutons Tidiane Tangara, l'un des organisateurs au micro d'Étienne Nyari. Le meeting d'aujourd'hui est la poursuite normale de nos activités. N'est pas sans savoir qu'on avait demandé une autorisation de marche qui a été refusée par la mairie de la commune 3. Donc en lieu et place, nous avons décalé seulement l'heure et puis faire un meeting à la place pour sensibiliser encore davantage sur notre lutte. Donc, nous avons appelé les journalistes, les auditeurs et puis tous ceux qui aiment vraiment la liberté d'expression. C'est pour soutenir notre confrère Mohamed Youssouf Badjili Di Rasbach qui est suspendu depuis 2 mois, 3 mois et dont nous trouvons qu'il a été suspendu injustement. Donc c'était pour vraiment expliquer les raisons qui ont poussé le ministre et qui sont vraiment infondées. Donc nous demandons purement et simplement qu'on abandonne les charges contre notre confrère parce que si on sort dans le cadre du délit de presse, on ne peut pas l'arrêter. Il a été arrêté à des heures indues, il a été arrêté sur des sujets qui ont attrait au délit de presse. Si c'est pas le délit de presse, si c'est un délit de droit commun, je pense qu'on doit traiter notre confrère selon son statut. À l'instant, Tidiane Tangara, l'un des organisateurs du meeting de soutien à Youssouf Batili alias Rasbat. Atelier national sur le rôle du Parlement des enfants dans la prévention du mariage des enfants. Il s'inscrit parmi les activités prévues dans le cadre de la célébration du 11 octobre, journée internationale des filles. Durant 2 jours, les participants ont été outillés pour mieux sensibiliser et lutter contre le mariage des enfants. L'atelier s'est ouvert samedi à la Cité des enfants de Bamako. Nous vous proposons d'écouter Bonkana Maïga. Il est assistant de la campagne Aucun enfant oublié de Save the Children. Il est au micro de Fanta Diakiti. Save the Children a lancé en avril dernier une campagne dénommée Aucun enfant oublié. Cette campagne qui va durer 3 ans va s'axer exclusivement sur la problématique de la fille. Donc c'est pourquoi nous avons, dans la dynamique de cette campagne, voulu initier cette journée parce que l'un des maux dont les filles souffrent le plus dans notre pays, c'est le mariage des enfants. On a aussi lancé, toujours dans la même dynamique, un projet de 5 ans qui s'appelle Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Nous ne pouvions pas rester indifférents quand le Parlement des enfants nous a sollicité dans le cadre du projet Notre santé, notre souci, qui est une initiative que les enfants et jeunes ont prise, étant conscients qu'ils avaient un rôle vraiment à jouer dans le cadre de la promotion de leurs droits, mais aussi par rapport aussi à leur devoir, surtout leur devoir vis-à-vis de eux-mêmes, leur personne, mais vis-à-vis de leur père. Donc c'est dans cette optique que nous avons voulu appuyer cette journée qui va permettre à son issue vraiment d'être doté d'un plan d'activité. Un plan d'activité assez spécial que vous-même vous allez mettre en œuvre. Un plan d'activité qui va comporter vous-même vos activités pour un peu sortir du lot d'activités vraiment qui vous sont imposées et qui ne mettent réellement pas en valeur cette approche de participation qui est tout le temps revendiquée.
Bonkana Maïga, assistant de la campagne Aucun enfant oublié de Save the Children, des propos recueillis par Fanta Diakité. Sur un autre sujet, moment de détente pour les enfants défavorisés des orphelinats et écoles coraniques de Bamako, les membres du réseau global Chapers de Bamako ont offert ce week-end des vivres à quelques 200 enfants dans une ambiance des fêtes sur les berges du fleuve Niger à Bamako. L'activité entre dans le cadre de la célébration du mois d'octobre, au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Écoutons Khadija Makadi, elle est l'initiatrice de ce projet dénommé Solidarité chez les Global Chapers. Pour nous, tous les jours, c'est normal d'emmener nos enfants jouer, de les emmener à des anniversaires, de les emmener dans des lieux de divertissement. Mais ces enfants qui sont défavorisés, qui sont orphelins, malheureusement, ils n'ont personne pour s'occuper d'eux côté divertissement. Donc nous, on a voulu organiser cette journée pour leur donner une chance à eux aussi de pouvoir sortir, de pouvoir s'amuser dans les lieux dans lesquels les enfants qui ont des parents les font sortir, et également leur donner à manger, à boire ici, qui passent vraiment une journée comme tous les enfants normaux. Dans ce cadre-là, on a fait appel à des orphelinats et on a également rapproché certains maîtres coraniques afin qu'ils puissent laisser les enfants venir à la journée de divertissement. En tout, on a pris 3 orphelinats. On a l'orphelinat Hached, l'orphelinat Nour Aliman et l'orphelinat Kondo. Khadija Makadi est l'initiatrice du projet dénommé Solidarité chez les Global Chapers. Le projet Nos Vies en Partage offre 30 millions de francs CFA à 3 structures maliennes œuvrant dans les domaines de l'enfance au Mali. La société Randgold, à travers cette initiative, a ciblé la pouponnière, la FAFE et les personnes handicapées de la commune 1 du district de Bamako, suivant les explications de Astan Diawara. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des enfants démunis, la société Randgold s'engage à les aider en œuvrant pour leur bien-être. Dr Marc Bristow, directeur exécutif de Randgold Ressources au Mali. Et la fondation Nos Vies en Partage investit généralement dans les gens négligés, c'est-à-dire les gens qui sont surtout les femmes, les enfants qui sont abusés ou les enfants handicapés. Ils voient également qu'à travers le monde, il y a des gens qui sont presque des gens spéciaux. Et aujourd'hui, on va dans l'élan de solidarité essayer également d'aider certaines de ces associations. Madame Sangare Oumouba, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ce don d'un montant de plus de 30 millions de francs CFA intervient dans l'appui que la société Randgold a bien voulu mettre à la disposition de ces structures pour améliorer leur performance. Soyez-en remerciés et espérons que c'est le début d'une longue et riche carrière. Les bénéficiaires saluent ce geste à sa juste valeur. Ce somme important qu'on nous a donné comme don, ça va droit au cœur. On va gérer ça convenablement au centre ici. Cette cérémonie est fortement significative, surtout que ça rentre dans le cadre du mois de la solidarité. Merci beaucoup, Dr Marc. Thank you very much. La société Randgold a donné 30 millions aux bénéficiaires répartis en 3 tranches. La pouponnière a reçu 15 millions de francs CFA, la FAFE 14 millions et 1 million de francs CFA pour une association des personnes handicapées de la commune 1 du district de Bamako. Merci Astan Diawara pour toutes ces explications. Remise des trophées au ministère des Affaires religieuses et du culte par l'association Coglanton pour la bonne organisation du Hajj 2016. Par ces trophées de reconnaissance, l'association Coglanton, qui œuvre dans les domaines du bien-être des personnes vulnérables, a tant encouragé les départements pour son implication. La cérémonie des remises s'est déroulée à Bamako en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Dadonomoko pour Clé de Info. Ces trophées de reconnaissance décernés par l'association Coglanton au ministère des Affaires religieuses et du culte visent à féliciter et encourager le ministère pour la bonne organisation du Hajj 2016. Madame Djenebou Touré, porte-parole de l'association. C'est avec une très grande satisfaction que nous avons appris le retour de la délégation malienne sainte et sauve du pèlerinage 2016, contrairement à celui de l'année dernière 2015. Aujourd'hui, les trophées de reconnaissance que nous allons décerner au ministère des Affaires religieuses et du culte est juste pour saluer leur courage et leur innovation pour la réussite du Hajj 2016. Un geste que le premier responsable du département des Affaires religieuses apprécie à sa juste valeur. Tcherno Asdialo, ministre des Affaires religieuses et du culte. Ce prix nous honore, il nous oblige à faire mieux. Il nous oblige à faire mieux parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir un prix cette année, mais ça voudrait dire que désormais nous devrions partir
crescendo dans le cadre positif. Hein? Ça, c'est important. Parce que cela nous rappelle aussi qu'il y a des hommes et des femmes qui nous observent. Et ça, c'est très important dans l'esprit de ce peuple. Quand certains sont dans le négatif, quand certains sont dans l'excès du positif, d'autres sont là avec un œil neutre pour observer et être dans l'objectivité. Et Coeglanton fait partie de cela. L'association Coeglanton a vu le jour en 2002 et comme son nom l'indique, elle a pour vision de régler les problèmes auxquels les gens sont confrontés et plus particulièrement, elle s'intéresse aux femmes et aux enfants démunis, nous a confié la présidente de l'association, Madame Mineta Fani. Il est 13h19, nous sommes au terme de ces 13h des clés du info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation à Runaba, à la technique Fatou Fala. Tout de suite, c'est votre rendez-vous des sports sous la direction de Bakary Sissi Baxi. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.